Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty. On va parler de Saladin Parnasse qui va avoir, je pense en tout cas moi, son plus gros test en carrière, puisque oui, après avoir été champion featherweight, après avoir été champion lightweight, là il s'attaque au titre welterweight du KSW. Et pour moi, et c'est ce qu'on avait dit dans le podcast dédié à Cédric Doumbé, c'est le seul gros défi qui lui restait au KSW. Et là en plus il affronte un morceau dans l'organisation, invaincu en carrière, monsieur Adrian Bartoszyński. Attention, donc c'est parti. Au niveau des stats, c'est 14-0 en carrière, 12 finishes de suite pour le moment, 79% de finish en carrière, 73e mondial en welterweight, premier welterweight en Pologne et deuxième welterweight en Europe. Donc sacré monsieur, sacré talent. Et avec Big Rusty, on va voir ça maintenant. Soit. Alors, Big Rusty, ce choc pour décembre pour Saladin Parnasse. Déjà, effectivement, et je sais que c'est la manière dont c'est communiqué par le KSW, et nous, je crois qu'on l'a mis aussi, c'est le potentiel premier triple champion de l'histoire du MMA. Ça doit être vrai. Donc, en gros, tu sais, c'est le genre de truc, dans les organisations majeures, on l'a jamais vu, ça c'est sûr. Il y en a probablement eu dans des organisations mineures, mais genre régionales ou quoi. Mais dans une organisation comme ça, majeure européenne, c'est clair que perso, j'avais jamais entendu parler d'un tel truc. Des combattants qui font trois catégories, ça, il y en a plein. Il y en a, par exemple, si on prend l'UFC au hasard, tu vois, Jared Cannonier, par exemple, qui était parti de heavyweight, light heavyweight, middleweight. Et il y en a peu, mais il y en a quand même des occurrences de combattants qui font trois catégories. Mais champion dans trois catégories, c'est quand même une sacrée autre paire de manches. Et là, les gens pourront dire, oui, mais c'est le KSW. Non, non. Là, sinon, tout le monde le ferait, en fait. Et là, c'est quand même un truc assez énorme qu'il peut réaliser. Et en plus de ça, le mec, comme tu l'as dit, c'est pas non plus comme s'il était en 9-8 ou un truc comme ça. C'est un jeune, je crois qu'il a 25, qui est vraiment, mais il est en train de 28, pardon. Il est en train de rouler sur tout le monde depuis le début de sa carrière. Et c'est pour ça que c'est un énorme challenge parce que vu comme le mec est en pleine réussite, il a prouvé que effectivement, en tout cas sur le circuit européen, c'était vraiment un monstre. Et le classement est là pour le prouver. Enfin, du coup, top 75 mondial. C'est quand même un énorme morceau auquel s'attaque Saladin, d'autant plus que, est-il une évidence, mais est-il besoin de le rappeler, Saladin, c'est quelqu'un qui combat en featherweight, normalement. Il a accroché le titre lightweight, et d'ailleurs, dans son combat pour le titre lightweight, il n'était pas spécialement petit par rapport au gars. Mais c'est pas non plus un welterweight, Saladin. Je sais pas à combien il est en poids naturel, mais je serais pas étonné que ce soit peut-être aux alentours de, 78, 80, un truc comme ça, tu vois. C'est pas un potentiel lightweight à la Khabib qui fait 90 kilos dans la vie de tous les jours. Donc ça veut dire que là, Saladin, qui va très peu cutter probablement pour arriver en welterweight, il va tomber face à un gars, Adrian Bartoszyński, qui lui, en fait, c'est très simple. Pour faire le comparatif de l'un et de l'autre, dites-vous que ils font à peu près la même taille. Saladin fait 1m79, Bartoszyński fait 1m81. Regardez juste la différence de morphologie entre les deux. Vous n'avez pas besoin d'aller beaucoup plus loin pour voir à quel point c'est pas les mêmes humains. Donc, il va y avoir un énorme différentiel probablement de puissance entre les deux. Néanmoins, et c'est là où c'est super intéressant, c'est qu'ils font à peu près la même taille. Saladin a une meilleure allonge. Et le style de combat de Bartoszyński, grosso modo, il n'est pas très mobile. Il n'a pas de déplacement aérien. Il n'est pas en mode grosse gestion de distance et tout. Donc, debout, c'est pas forcément, debout, c'est pas Saladin. Et il y a très fort à parier que, à part la puissance pure, Saladin, je pense, sera au-dessus debout. Parce que plus rapide, parce qu'il a l'ultra instinct qui va se téléporter à droite à gauche et probablement que le différentiel de vitesse et de technique et de profondeur technique va être tel que je pense debout Bartoszyński va être aux fraises. Mais là où c'est chaud, et c'est là le style de Bartoszyński, c'est par contre si vous met la main dessus, là il y a galère. Là, il y a vraie galère. Parce que quand il vous met la main dessus, le mec est grosso modo donc un dos argenté, c'est un énorme gorille.
Et quand il vous met la main dessus, il vous lâche plus, il vous met la pression au sol. Et beaucoup de ses finishes sont donc par soumission ou par ground and pound. Et il rigole zéro par contre quand il peut vous mettre la main dessus. Donc ça va être intéressant pour Saladin parce que c'est un combat où il y a d'énormes risques et il va falloir vraiment être en mode virtuose pour réussir à le sniper probablement à distance. Si ça se trouve, ils auront un game plan orienté autour du sol, mais je pense pas parce que ce serait quand même un gros danger et pour rien alors qu'il aura sûrement l'avantage debout. Mais face à une telle masse, il y a un vrai challenge pour le coup. Entièrement d'accord, Big Rusty, et c'est pour ça que moi franchement je suis hypé par ce choc. Et comment globalement toi tu penses que ça va se passer si tu devrais là sortir ta petite boule de cristal? Si je devrais sortir ma boule de cristal, bah je pense que ça va se passer comme ça. C'est-à-dire que je pense que le différentiel dans debout va faire que Saladin, qui va utiliser probablement ses déplacements, qui va utiliser son coup d'œil et sa gestion de distance, là pour le coup, proprement extraordinaire, là tout le monde le sait maintenant, pour probablement rester à distance, ne pas se faire attraper, ne pas se faire cadrer, ne pas se faire verrouiller, réussir à éviter, par exemple avec des déplacements latéraux ou en tout cas dans sa science, soit des feintes, soit du faussage de distance ou quoi que ce soit, et le fait qu'il va le piquer probablement à répétition avec ses directs, etc. J'aurais tendance à penser que Saladin va pouvoir, grâce à tout ça, maintenir à distance Bartoszynski. Le terminer, ce serait incroyable, mais quand t'as un mec qui peut-être le jour du combat fera genre 7-8 kilos de plus, peut-être, hein, c'est quand même pas facile. Donc moi je vois bien une masterclass de Saladin debout et qui est en mode ah oui en fait le mec peut gérer un éléphant quoi. J'espère ensuite que Saladin s'attaquera à la catégorie middleweight pour nous faire une Roberto Soldic. Non mais bon, plus sérieusement, déjà la welterweight, à partir du moment où j'ai eu vent de ces rumeurs, j'étais en mode waouh, gros move. Ouais. Plus haut les gars, voilà, et à un moment donné, il y a des limites physiques qui font que, mais déjà là, c'est immense. S'il arrive à devenir triple champ, ce sera dingue. Et surtout, je pense tu vois, d'ici, tu vois, on disait que Saladin il reste jeune, mais je pense que ça veut surtout dire qu'à mon avis, il fera l'essentiel de sa carrière, je pense plutôt en lightweight, tu vois. Parce que descendre direct en featherweight, à moins qu'il y ait une grosse opportunité, on sait pas, mais je pense que ça peut faire beaucoup, pour le coup. Ouais, bah d'ailleurs, je suis en train de penser là, pendant qu'on dit ça, j'ai cité, comment s'appelle-t-il, Jared Cannonier, j'aurais surtout dû citer Conor McGregor, en fait. Parce que quelqu'un qui est parti de featherweight pour combattre en welterweight, c'est Conor. Et il est devenu champion dans 2, mais pas 3 catégories. Mais oui, effectivement, enfin là, C'était quoi, pardon, ta question? S'il va faire l'essentiel de sa carrière chez les lightweight et pas redescendre chez les featherweight. Ben c'est vachement intéressant parce que il est encore jeune. Moi, j'ai pas eu vent qu'il avait galéré plus que ça avec ses wake-ups jusqu'à présent. En lightweight, comme on l'a vu dans son dernier combat, il a le gabarit d'un lightweight. Enfin, c'est pour ça que c'est marrant les parallèles avec Conor en termes de gabarit, parce que pareil, Conor qui était un featherweight à la base, quand il est monté en lightweight, il était pas petit pour un lightweight, il était dans sa catégorie. Et là, ben moi, effectivement, ça me choquerait pas non plus que Saladin y reste. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, ça me choquerait pas, mais c'est en fonction de là aussi où il a le plus d'avantages. Enfin, c'est con à dire, mais tant qu'à faire, si lui, ça ne le démonte pas de rester en featherweight en termes de corps et sur sa santé, je veux dire, bah, ce serait plus rationnel finalement qu'il y reste. Hein. À 100% Big Rusty, en tout cas. Qui se donnerait un avantage, quoi. Exactement. En tout cas, de ce côté-là, seul l'avenir nous le dira. Pour un KSW en France, on attendra, mais pour moi, ça peut être la dernière chose à faire pour Saladin. Là, il ciblait cette année le KSW. Malheureusement, je pense que ça devrait pas se faire. Il y a ce gros choc pour Saladin au mois de décembre. Enfin, c'est un vrai test pour lui. À mon sens, le plus gros de sa carrière. Et puis voilà, on va suivre ça évidemment avec attention, Big Rusty. Est-ce qu'on a fait le tour? Ouais, je crois. Hein. On a fait le tour, et bien, shout out à ma sweet pea, ma sweet protein. Moins exceptionnellement aujourd'hui, c'est pas 30%, c'est moins 33% avec le code la sueur sur tout my sweet protein. Et puis holy moly, la révolution des boissons énergisantes, puisque oui, là on n'est pas sur une boisson type canette qui pollue bien plus, non. Là, on est sur de la poudre, mesdames et messieurs. C'est de la poudre là d'ailleurs, c'est pas la boisson énergisante, c'est pour le thé Big Rusty. Et avec le code la sueur 5 sur votre première commande, vous avez 5 € de réduction. Et la sueur 10, 10% sur vos commandes récurrentes avec le code la sueur 10. On se retrouve très vite, Big Rusty.
Ouais. Voilà, et enlever le sourire. Allez, salut. I'm fucking coming for you!